Bonjour à tous. Le 28 mars prochain aura lieu l'ATS Paris. Ce sera l'occasion pour l'ensemble du marché publicitaire d'évoquer les nouvelles technologies, d'évoquer les nouveaux concepts autour de la data et du programmatique. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Yannick Ichan de Énergie. Bonjour Yannick. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors donc je suis Yannick Ichan, j'ai rejoint le groupe Énergie il y a 1 an et 2 mois pour prendre en charge toute la monétisation digitale et justement essayer de faire face à cette évolution qui arrive devant nous sur toute la partie audio digitale qui se présente au groupe Énergie. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler des observations que tu as faites sur l'année 2017 et ce que tu vois arriver en 2018? Et notamment, tu as évoqué l'audio, donc je pense que ce serait l'occasion d'en parler aussi, parce qu'on parle très peu du programmatique audio. Alors nous avons remarqué qu'effectivement en 2017, l'ensemble des acteurs se sont perfectionnés et donc c'est hyper intéressant et hyper excitant justement de voir cette évolution-là qui nous amène aujourd'hui en 2018 avec cette particularité effectivement comme tu as dit sur le groupe Énergie pour la partie audio digitale qui ne cesse d'augmenter et qui est un vrai enjeu pour nous dans les années à venir. C'est quoi la particularité de l'audio programmatique? Alors déjà, quelle est la particularité de l'audio? Ouais. L'audio, à l'inverse des ensembles, des autres formats, n'est pas un format qui, oblige à être regardé, oblige à avoir une attention particulière avec ses yeux, mais par contre, permet de capter et d'avoir une espèce de puissance au niveau de la notoriété et de la couverture au niveau des oreilles. Comme je dis toujours, l'audio digital aujourd'hui, c'est principalement le mobile. Et donc, pour le coup, le mobile, c'est de la musique qu'on écoute grâce à des écouteurs et qui nous permet justement d'être hyper focus sur un message, mais tout en ayant la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Tout en étant actif en fait. Tout en étant actif, exactement. Et aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 ans, on était principalement sur des deals de gré à gré. Ouais. Et aujourd'hui, la technologie, nous travaillons avec AdWiz par exemple, nous a permis d'aller plus loin, de pouvoir proposer aujourd'hui de l'achat programmatique sur l'audio, mais aussi amener aussi de la data sur toute cette partie-là, ce qui permet d'aller un peu plus finement dans ce type d'achat. AdWiz, c'est une sorte de SSP audio en fait. SSP et DSP. D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est que côté demande et côté achat, on a vraiment cette partie qui est connectée. Donc on évite d'avoir des pertes d'impression en route. Ouais. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a des datas qui sont aussi injectées à l'intérieur de ces outils-là, ce qui nous permet aussi de pouvoir proposer des ciblages qui sont beaucoup plus affines. Et la part entre le display, j'allais dire classique et l'audio au sein du groupe Énergie en programmatique, c'est quoi? Alors, effectivement, le groupe Énergie, aujourd'hui, on va beaucoup miser sur l'audio parce qu'effectivement, on est un groupe historiquement radio. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais estimer ça qu'on est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires est composé de l'audio. D'accord, 40% audio, 60% display classique. Non, 40% audio, après on a une grosse partie de la vidéo, puisqu'effectivement… Oui, c'est vrai, les chaînes de télévision, il ne faut pas les oublier. Et qui marchent énormément, puisqu'effectivement la partie replay fonctionne très très bien avec des programmes phares qui sont chez nous comme Les Anges, comme Friends Rip, comme le Mad Mag, donc qui nous permet aussi de pouvoir toucher une autre cible. Mais donc aujourd'hui sur le groupe Énergie, on a 4 piliers, on va dire, pilier audio, gré à gré ou programmatique, pilier vidéo, pilier display. Mais là, cette année, ça va être aussi beaucoup le pilier social et influenceur qu'on va essayer de pousser de plus en plus. Alors, justement, avec toutes ces offres, cette palette d'offres qui, visiblement, est plutôt bien reçue par le marché publicitaire des annonceurs et des agences, quel est, toi, ton avis sur la maturité du marché français par rapport au programmatique ? Sur la partie de la vidéo, par exemple, j'estime qu'aujourd'hui, on a renouvelé notre partenariat avec FreeWheel parce que justement, on estime que le marché de la vidéo est très très important aujourd'hui et je pense qu'il est mature. Maintenant, nous, sur l'audio, c'est un tout autre enjeu. Même si l'audio digital fonctionne depuis à peu près 4-5 ans, la partie programmatique est là depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans où ça vraiment commence à porter ses fruits. Donc pour moi, on est au début de cette évolution-là et surtout se dire avec toutes les évolutions technologiques qui vont arriver, telles que la voiture connectée, les devices connectés, tels que Google Home, Alexa et compagnie, c'est énormément d'enjeux pour nous et donc on a encore une belle page à écrire au niveau de la programmatique audio. Alors tu parlais d'évolution au niveau du marché, mais il va y avoir aussi une évolution réglementaire dont tout le monde parle, le fameux RGPD, donc règlement général sur la protection des données, GDPR en anglais. C'est quoi l'impact pour toi et quand je dis pour toi, je veux dire pour le groupe Énergie, et surtout ton avis sur l'impact potentiel sur le marché publicitaire, puisque on parle de la data et que la data est un petit peu devenue la clé de voûte, on va dire, des transactions publicitaires programmatiques notamment. Alors pour moi, il y a
2 ou 3 sujets par rapport au RGPD. C'est le premier sujet par rapport au groupe Énergie. On a la chance nous, d'avoir un super service juridique qui travaille sur ce projet-là depuis à peu près 1 an. Donc effectivement, on est prêt, on a fait toute on a vu effectivement toute la législation, on a parfaitement étudié les dossiers. Mais ce qui est intéressant finalement, cette nouvelle version n'est qu'une juste amélioration de la version RGPD qui existait déjà en fait. Donc finalement, nous, c'est un accord et c'est permettre au groupe Énergie d'être prêt sur cette partie-là. Mais ce qui est plutôt important, c'est se dire qu'aujourd'hui, Groupe Énergie, si on parle que de la radio, c'est 12 millions d'auditeurs par jour. À peu près, 12 millions d'auditeurs. Notre but demain, c'est que ces 12 millions d'auditeurs, on puisse les retrouver sur toute la partie digitale. Mais c'est aussi important pour nous d'avoir le respect de cette vie privée, le respect de comment on va traiter les données de ces personnes-là. Et il y a un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, on veut que, tout comme nos auditeurs nous ont fait confiance sur la radio, ils puissent aussi nous faire confiance sur la partie digitale. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir les aider et les accompagner justement dans toute cette partie-là et prouver que sur le groupe Énergie, lorsqu'on vient sur l'ensemble des sites, la donnée, c'est quelque chose d'hyper important pour nous et qu'on va tout faire pour qu'elle soit protégée au maximum. Tu as évoqué la confiance, donc la confiance auprès des auditeurs. C'est ça. Mais on pourrait parler sur le marché publicitaire de la confiance des annonceurs qui a été parfois un peu émoussée en ce qui concerne les transactions programmatiques. Ouais. Et cette volonté parfois de certains de ces annonceurs de reprendre en main, on va dire, de manière opérationnelle, la stratégie et l'achat publicitaire programmatique, on appelle ça la désintermédiation. Est-ce que tu as pu observer ce type de phénomène dans les transactions que tu as pu opérer toi de ton côté? Alors effectivement, il y a certains annonceurs qui sont partis sur cette voie-là, que je trouve... En fait, j'ai pas vraiment d'idée à donner de pour ou de contre. L'intérêt, c'est est-ce qu'on a les bonnes personnes au bon endroit? Donc effectivement, aujourd'hui, grâce aux agences, ça nous permet d'avoir un spectre, nous en tant qu'éditeur et en tant que régie, un spectre beaucoup plus large sur les clients qu'on peut toucher. Mais l'annonceur en direct, s'il peut avoir les personnes qui soient en interne et qui soient qualifiées pour pouvoir opérer ce type de transaction, je trouve que ça peut être intéressant aussi, parce que finalement, qui mieux que l'annonceur connaît son sujet, connaît ses enjeux, connaît ses objectifs, ses conversions, enfin, tous ces KPI. Donc je pense que l'important aujourd'hui, c'est est-ce que si ce métier est fait en agence ou chez l'annonceur, est-ce qu'il est correctement fait? Et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, on voit que effectivement, les personnes deviennent de plus en plus experts sur ce sujet-là. Et je trouve que c'est un beau challenge pour l'ensemble du marché, que ce soit régie, annonceur et agence. Alors, deux mots-clés aussi qui ont été assez importants sur l'année 2017 et qui le seront aussi sur 2018, c'est la transparence et la fraude. Oui. Comment, chez Énergie, vous travaillez ces deux items? Aujourd'hui, nous, on a la chance d'être dans un univers qui est totalement transparent et sans fraude, forcément. Mais puisqu'aujourd'hui, avec les web radios qu'on met à disposition, plus toute la partie replay qu'on a sur nos chaînes de télé, on est dans un environnement qui est totalement safe, brand safety, comme on le dit. C'est parce que, justement, on arrive à proposer à nos annonceurs le fait d'être dans un environnement qui ne concerne que le groupe Énergie. Et il faut juste garder en tête, c'est que un groupe comme Énergie, nous sommes un groupe indépendant et c'est quelque chose d'hyper important pour nous d'avoir la meilleure image qui soit par rapport à nos annonceurs, parce que finalement, c'est la confiance, autant qu'on a installé tout à l'heure, je parlais avec nos internautes, nos auditeurs, c'est aussi la confiance qu'on installe avec nos annonceurs, avec nos partenaires, qui permet justement de pouvoir leur garantir que leurs publicités vont être servies dans des bonnes conditions, dans un univers totalement transparent, et surtout que la personne qui vont toucher en face soit des réelles personnes, et ça c'est important. Alors justement, puisque tu parles de réelles personnes, on a l'émergence là cette fois-ci dans une partie plus business, Oui. une émergence de ce qu'on appelle les deal ID. Oui. Donc ce retour du gré à gré dans l'univers programmatique d'une certaine manière. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a une augmentation de ce type de transactions? Je pense qu'il y a une augmentation de ce type de transaction parce que l'éditeur aujourd'hui doit optimiser la totalité de son inventaire. Et pour optimiser son inventaire, l'idée c'est de se dire, on a à nous des annonceurs historiques, des partenaires qui nous accompagnent depuis pas mal de temps, que ce soit sur l'ensemble de nos médias. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal de se dire qu'avec ces partenaires-là, on continue cette relation de confiance et on va un peu plus loin, même sur la partie programmatique. Finalement, un programmatique, c'est un peu un espèce de gros mot, mais c'est simplement de l'achat automatique en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, qu'importe le moyen que vous allez utiliser pour nous acheter, on va pouvoir quand même garder ce lien de confiance qui se trouve entre nous et on va pouvoir mettre en place ce type de deal ID qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Après, on a des deal ID, on a des deal ID garantis, c'est un modèle qui va encore plus haut, mais c'est un moyen qui nous permet de garder cette confiance et de maintenir les investissements de chacun de nos partenaires. Merci Yannick.
Merci beaucoup pour l'invitation.